entretien de stage, comment être pris? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, top jingle! Salut les mates, c'est The Recruiter pour vous servir bien sûr. Et oui les mates, aujourd'hui on fait un petit focus sur l'entretien de stage et on va voir comment on fait pour mettre toutes les chances de notre côté pour être pris à ce fameux entretien de stage. Alors encore une fois les mates, merci beaucoup, on est plus de 3600 abonnés à cette chaîne, donc ça grossit vite, ça grossit bien, merci beaucoup. Continuez à en parler autour de vous pour qu'on puisse aider le maximum de monde possible. Donc n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous les mates, abonnez-vous. Et alors, trêve de blabla, on va commencer directement. Donc premier conseil pour être pris à son entretien de stage, il faut faire preuve de motivation. Ça semble évident comme ça, mais croyez-moi, un entretien de stage, forcément, la personne qui va être en face de vous va être beaucoup moins exigeante que pour un entretien d'embauche classique, d'accord? Vous êtes étudiant, ok, vous êtes là pour apprendre des choses, vous apprenez des choses à l'école, mais vous êtes là encore pour apprendre des choses en stage. Donc la personne, elle veut avant tout prendre l'étudiant qui fera le plus preuve de motivation pour ce stage, d'accord? C'est tout simple, c'est que en fait, vu que vous êtes encore à l'école, il n'y a pas de grosse différence de niveau entre toutes les candidatures, d'accord? Le recruteur, il reçoit des CV, il n'y a pas des grosses différences, d'accord? Il y a peut-être des modules que vous avez choisis, vous êtes peut-être en avance sur telle matière, etc. Mais ça ne fait pas des gros écarts, d'accord? Les gros écarts, ils vont se faire au niveau de la motivation. Motivation à l'instant T. Et après, c'est à vous d'exprimer votre motivation dans 3-5 ans, ok? Et donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est de démontrer en quoi ce stage va vous permettre d'atteindre le poste que vous visez dans 3-5 ans ou dans 2 ans, hein, enfin à la fin de vos études, ok? Votre premier boulot. Si vous arrivez à faire ça, franchement, vous aurez fait une grosse partie du boulot. Le deuxième point, ça va être de démontrer votre envie d'apprendre, ok? Ce que je disais, vous serez là en stage pour apprendre des choses, d'accord? Le recruteur, il ne s'attend pas à ce que vous lui trouviez des solutions à tous ces problèmes. Non, non, il ne va pas vous confier non plus les tâches les plus complexes. Donc forcément, il veut des gens qui vont être un minimum opérationnels et qui vont avoir envie d'apprendre, d'accord? Si vous participez à des réunions avec d'autres personnes, que vous soyez content d'être là, que vous appreniez des choses, ok? Et donc ça, c'est à vous de le démontrer en entretien. Ensuite, il faut réussir à lui démontrer votre valeur ajoutée. C'est-à-dire, c'est ce que je disais, vous avez déjà appris certaines choses à l'école, d'accord? Donc vous avez déjà quelques connaissances que vous allez pouvoir mettre à profit durant ce stage. Et c'est à vous de mettre en évidence ces compétences, ok? Et de les faire correspondre, bien évidemment, aux compétences attendues pour le stage, ok? Et donc ça rejoint le dernier point que je voulais partager avec vous, c'est que dans n'importe quel entretien de stage, entretien d'embauche, la clé, c'est dès le début de l'entretien de faire ressortir vos 3-4 grandes compétences, ok? Quand on vous demande de vous présenter, vous ne déroulez pas tout votre CV d'un coup, vous faites une petite synthèse de votre parcours, etc. et vous mettez en lumière vos 3-4 grandes compétences. Pour un stage, c'est pareil. Le recruteur, il a juste reçu votre CV. Maintenant, il veut savoir concrètement, voilà, si vous commencez demain, qu'est-ce que vous pouvez faire, d'accord? Donc, il faut que dès le début de l'entretien, vous lui facilitiez le travail et que vous lui disiez mes 3-4 grandes compétences, c'est ça, ok? Et après, vous pourrez en dire plus pendant l'entretien quand vous allez développer, mais surtout pas en tout début d'entretien, d'accord? Le tout début de l'entretien, ça, il y a les formations, j'explique ça en long, en large et en travers. Et il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne où vous verrez comment bien vous présenter en début d'entretien ces 3-4 grandes compétences. Vous les faites matcher autant que faire se peut avec les 3-4 grandes compétences attendues sur le stage et ce sera fait. Donc pour que tout roule, idéalement, il faut que la personne vous représente le stage en tout début d'entretien et vous réexplique un peu dans les grandes lignes ce qu'il faut faire. Comme ça, vous n'avez plus de doute, vous savez exactement ce qu'il faut faire sur le stage. Et du coup, après, quand on va vous demander de vous présenter, vous allez vous présenter en faisant correspondre ces 3-4 grandes compétences avec ce qui est attendu sur le stage. Voilà les mails, ce que je voulais vous dire. Si vous voulez plus d'informations sur les entretiens de stage, n'hésitez pas à aller dans la playlist entretien de stage. Il doit y avoir peut-être une vingtaine de vidéos maintenant, il y a de quoi faire. Vous trouverez certainement la réponse à votre question. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!